Chaque année, par exemple, se tient près de Paris le plus important salon international de l'armement. Israël est devenu un acteur majeur de ce monde très fermé. C'est ici que commence mon voyage, dans cet endroit où personne ne m'avait invité. Using an advanced observation platform, which you can all see here, the target is positively identified. The target coordinates are then transferred to the allocation system that immediately assigns a jumper missile to be fired by the virtual trigger in the operator's hand. The munition is then guided precisely to the target's coordinates. Thanks for your time and attention. Our IAI representatives await your every question and request. Ce que vous venez de voir est unique au monde. Pouvez-vous me dire combien vaut ce système? Combien ça... D'un point de vue financier, disons... l'argent est un des moyens pour évaluer sa valeur. En termes de marché, le potentiel est si grand qu'on a du mal à l'évaluer. Chacun de ces missiles coûte le prix d'un appartement à Tel Aviv. Il peut aussi en détruire un. C'est vrai, on va vendre des centaines d'exemplaires de ce missile. Ça peut surprendre, mais il est relativement bon marché. La taille du marché augmente d'année en année. Quand je viens ici, je suis surpris de voir que l'humanité investit de telles sommes pour s'entretuer. Si on investissait une partie pour améliorer notre vie, le monde serait différent. Comme je l'apprendrai au cours de mon enquête, l'armement israélien représente une source de revenus considérable. D'anciens ministres de la Défense, des militaires à la retraite, en font eux-mêmes la promotion. Je cherche à savoir si les acheteurs savent où ces armes ont été testées. Excusez-moi, monsieur. Je m'appelle... Non. Je vous demande d'arrêter. Ça nous dérange. On est venu ici pour travailler, pour vendre du matériel israélien, et vous nous dérangez. Benji, venez m'aider. Je veux connaître le scénario à l'avance et le résultat final. Je veux savoir comment ça sera monté. Parce qu'il se peut qu'à l'arrivée, le résultat pour les industries aérospatiales israéliennes, dont je suis le porte-parole, peut être catastrophique. Alors je n'en veux pas. On n'en a nullement besoin, ni la compagnie, ni moi. Israël ne désire pas de micro sur son stand. Vous êtes expulsés. C'est très clair. La guerre a étendu son emprise. C'est comme si elle n'avait plus ni début ni fin. Elle a répugné des générations entières, mais à présent, c'est comme si elle était devenue une habitude qui n'interrompt pas le cours de nos vies et peut même nous enrichir. ההפצצה החמורה ביותר של צה"ל אי פעם על רצועת עזה היום. מבצע עופרת יצוקה. Fin 2008, Israël entreprit la plus vaste opération jamais menée en territoire palestinien. L'opération Plomb durci, menée à Gaza, inaugurait un nouveau genre de guerre. 1200 Palestiniens furent tués contre 12 soldats israéliens, sans que personne, ou presque, ne réclame l'arrêt des combats. Quelques semaines après le cessez-le-feu, l'épisode était oublié. On n'en parlait plus que dans les conférences entre officiers et fabricants d'armes.
C'est à l'une d'entre elles que j'ai pu entendre l'ancien responsable des forces armées du Nord. Je veux aborder un point à propos de Gaza. À propos de notre présence au Liban ou de nos présences futures dans d'autres endroits. Puisque nous voulons préserver un équilibre, nous devons mettre la punition au centre de notre stratégie. La punition offre une marge de manœuvre. On leur colle une claque une fois, 2 fois ou 3 fois, par devant ou par derrière. Faut-il frapper leurs biens ou les leaders? Mais l'objectif principal de nos forces est de tuer l'ennemi. Avant d'entrer en contact avec lui, pendant le contact et ensuite quand il se replie. C'est le plus important. La quantité est plus importante que la qualité. Une des erreurs de l'armée est de discuter individuellement chaque cas. Est-ce qu'un tel mérite la mort ou non? Entre nous, dès leur naissance, la plupart de ces gars sont destinés à mourir. Alors aidons-les. Le quartier général de la société d'armement d'Amos Golan se trouve dans la banlieue de Tel Aviv, entre les bureaux d'un avocat et une clinique dentaire. Là-haut, c'est comme un M203. Ça, c'est un corner shot ordinaire. Ce corner shot est avec un M16. C'est un M16 raccourci que nous avons modifié. Ça, c'est le 40 mm. Et ça, c'est l'arme d'Angelina Jolie dans le film Wanted. Elle permet de tirer d'une seule main. Souvent, je me demande, pourquoi moi? D'où m'est venue cette idée si simple de dévier? Pas seulement le canon, mais l'arme tout entière. L'idée a mûri grâce à mon expérience personnelle de voir des gens touchés pendant les opérations. Cet engin a été utilisé à Gaza? Il a été utilisé partout où il y a eu des combats urbains. Dans les années 80, lorsqu'éclata la première intifada, Amos Golan commandait une unité d'élite en Cisjordanie. Mais récemment, les choses ont changé pour lui et les faubourgs palestiniens ont pris une autre place dans sa vie. Retired Lieutenant Colonel Amos Golan invented the corner shot after years of fighting enemy forces in Israel. Recommence. Doucement, comme un chat. Plus bas, allonge-toi. Attends. Recule-le. Ce chat n'est pas peureux. C'est une peluche que Rami a trouvée en faisant des courses pour ses enfants. Posée sur la partie avant du corner shot, elle permet de gagner un laps de temps supplémentaire. C'est utile, car une personne qui marche dans la rue ne comprend pas immédiatement ce qu'elle voit. Vous voulez l'enlever? C'est facile. Je fais doucement, je ne tire pas fort et ça part. Maintenant, je peux utiliser l'arme normalement. Ça peut servir en combat urbain. Le 9 mm est létal à 100-150 mètres. Vous tirez, vous touchez, même à votre premier essai. Essaie de repérer l'ennemi. Tu le vois?
C'est bien. Dès la première balle. C'est bien. C'est la première fois que vous utilisez un corner shot et vous avez touché la cible à 100-120 mètres de distance. C'est ça le truc. À quel moment avez-vous réalisé que ça pouvait devenir un business? Quelques années avant d'être démobilisé, j'ai pensé que j'avais très envie de pouvoir faire ce qu'on appelle Vendre des armes, non? On peut l'appeler vendre des armes, ou export de matériel de défense, ou recherche et créativité. Certains disent c'est mal de vendre des armes. Chacun a son idée. Êtes-vous riche? C'est quoi riche? Je remercie Dieu pour tout. Je sais avec quoi j'ai démarré. Avec rien. J'avais un rêve, une idée, et je suis arrivé, selon moi, à un énorme succès. Bonjour. Bonjour. On est avec le camion. Pardon? On est avec le camion. L'arme inventée par Amos Golan a été testée par l'armée israélienne en Cisjordanie et dans de nombreux points du pays, avant de devenir la source d'un commerce international. Avant de rencontrer l'ancien lieutenant-colonel Shimon Navet, j'ignorais que l'armée employait des philosophes. Ils sont certes d'un genre un peu particulier, mais ils pensent la guerre comme un art abstrait aux répercussions pourtant bien concrètes. On voit bien que ce n'est pas un village arabe. C'est une ville morte. Peut-être que dans nos rêves, c'est ce à quoi devraient ressembler les villages palestiniens. Mais ce n'est pas le cas. On voit qu'on a fait un investissement considérable en ciment et en acier. Et en juger par le nombre de trous dans les murs, cet investissement a été rentable. On a fait le nécessaire. Voici un graffiti en arabe qui donne plus d'authenticité à ce village sans vie. Après avoir commandé une division, Shimon Navet a étudié la philosophie, l'anthropologie et les théories urbaines à l'université de Tel Aviv. Il devint le théoricien de l'art militaire dans des conditions non conventionnelles. C'est beau. On a créé des labyrinthes comme les ruelles de Naplouse, comme sa Casbah. Combattre dans une zone urbaine est un défi très difficile pour une armée. En entrant ici, votre unité se décompose. D'une force qui se déplace en formation, en colonne et en branche, elle se répand dans tous les sens, selon la disposition des rues, selon la trame urbaine. Si vous devez engager votre unité dans les rues, vous la décomposez. Non seulement elle perd sa forme idéale, mais elle se dissout intégralement. Ici, vous pouvez perdre 2 brigades. Vous pouvez les enterrer avant d'avoir dit ouf. En novembre 2012, les forces armées israéliennes ont lancé une nouvelle opération d'envergure à Gaza. 2 Israéliens et 169 Palestiniens furent tués. Les ventes d'armes israéliennes atteignent, cette année-là,
un nouveau record.